Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi c'est Relexia et l'image est pas bien du tout. Je vous assure que l'image n'est pas bien. L'image n'est pas ce que je voulais. C'est juste l'espace qui n'est pas trop ça. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je ne sais pas quelle sera l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Si c'est le soir, bonsoir. Si c'est la journée, bonjour. Je sais pas. Bonjour, salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la chirurgie esthétique. Je suis désolée les gars, j'ai dû filmer une nouvelle vidéo parce que la première vidéo c'était vraiment catastrophique. Il y avait trop du bruit. Donc raison pour laquelle je refais cette vidéo. Alors pour cette vidéo, on va précisément parler de la chirurgie dentaire. Alors, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est plus le fait de voir qu'aujourd'hui, dans notre société, donc tout le monde actuellement est entré un peu dans le moule. C'est-à-dire que tout le monde actuellement veut faire la chirurgie esthétique. Et avant de commencer, je voulais donner un petit conseil parce que je sais que la vidéo sera suivie par plusieurs personnes. Donc c'est-à-dire qu'il y aura aussi des plus jeunes qui vont suivre la vidéo. Il y aura aussi des personnes un peu plus âgées. Et je voulais vous dire de ne pas vous faire influencer par voilà tout ce que vous voyez sur internet. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous montre que ce qu'on veut vous montrer. Donc ce qu'on ne veut pas vous montrer, on ne vous le montre jamais. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des actes que nous posons ou bien que certains posent qui derrière après cause beaucoup de regrets. Donc pour vous dire qu'il faut faire attention avant de faire quelque chose. Il faut pas le faire parce que X ou Y à la télé, sur YouTube, sur Facebook l'a fait. Non, il faut le faire avec beaucoup de conviction, surtout pour prendre certaines décisions qui sont très importantes. Il faut voir, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Est-ce qu'il est important de le faire? Vraiment, il ne faut pas se faire influencer par ce que vous voyez sur internet. Voilà, c'est déjà la première des choses à faire, à dire, parce qu'il y a certaines choses que nous allons faire que derrière ça va être très lourd pour nous et qui seront irréversibles. Alors on va passer sans plus tarder au vif du sujet. Alors là je voulais vous parler de la chirurgie dentaire parce que j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ont opté par la chirurgie dentaire, qui se sont fait tailler les dents en désordre, en tout cas tailler ces vraies dents pour emporter de fausses dents. Je ne sais pas pour quelle raison, des personnes qui avaient des très belles dents, et quelque part je me suis dit que c'était peut-être un manque d'information. Tout le monde a un défaut et c'est ce qui fait notre particularité. On ne sera jamais parfait. Même ceux qu'on envie, qu'on pense qu'ils sont parfaits, ils ont forcément quelque chose qui complexe chez eux. Voilà, qui leur complexe, on va dire. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui peut-être envisagent faire cela et que ça serait quand même important de savoir une ou deux choses avant de faire quoi que ce soit. Comme ça, si on est bien informé, ça nous permet de ne pas regretter après par rapport à certaines décisions qu'on va prendre. Pour commencer, je vais vous parler de l'Invisalign. Alors l'Invisalign en soi, ce n'est pas vraiment la chirurgie. Alors j'ai tout noté. Je voulais quand même que tous ceux qui envisagent se faire opérer, changer ou blanchir les dents sachent qu'il y a quand même d'autres techniques plus faciles, plus simples, moins risquantes, qui ne demandent pas à ce que vous preniez des décisions assez importantes. Voilà, donc on va rapidement passer par l'explication de ce que c'est l'Invisalign. Alors l'Invisalign, c'est un traitement qui consiste à aligner les dents en utilisant de gouttières transparentes. Alors déjà, c'est quoi les gouttières? Les gouttières, c'est un appareil dentaire qui est conçu sur mesure par un orthodontiste qui permet à aligner les dents. Alors cet appareil est conçu à partir des empreintes de la dentition du patient et il s'adapte aussi à la forme des dents du patient. Ce traitement est basé sur une analyse en 3D de votre dentition via l'utilisation de la radiologie par scanner pour permettre à votre spécialiste de créer vos gouttières sur mesure. C'est-à-dire que vous allez dans un cabinet d'un orthodontiste pour la création de vos gouttières transparentes, c'est-à-dire de votre appareil que vous allez porter tout au long de votre traitement. Voilà. Pour l'Invisalign, vous pouvez remplacer aussi des bagues dentaires par l'Invisalign. Il est beaucoup plus discret, beaucoup plus joli, beaucoup plus simple, beaucoup plus sophistiqué, on va dire. En plus, le délai de traitement est moins long que celui d'une bague dentaire. Le traitement peut prendre minimum 6 mois.
Alors après, si vous avez de problèmes un peu plus, c'est-à-dire que si votre cas est un petit peu plus compliqué, ça peut aller de 6 à 7 ou même de 1 année. Mais généralement, c'est 6 mois, vous avez déjà les résultats. Parce que là, vous aurez un plan de traitement qui sera établi par un spécialiste, par un orthodontiste. Il va vous établir un plan de traitement en fonction de ce que vous avez comme problème. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il est moins, il dure moins qu'une bague dentaire. À partir de 6 mois déjà, vous pouvez l'enlever et c'est beaucoup plus discret. La seule condition que vous devez suivre, c'est de les enlever lorsque vous mangez, lorsque vous buvez autre chose que de l'eau. Sinon, si vous buvez de l'eau, vous pouvez le garder. Lorsque vous vous brossez les dents, vous devez les enlever. Et à part ça, vous devez les porter aussi pendant 22 heures de la journée. 22 heures de la journée. Minimum 22 heures. Vous devez le garder minimum pendant 22 heures dans la journée. Le soir, vous pouvez les enlever et dormir tranquillement. Vous brossez les dents et vous couchez. Et ce qui est vraiment avantageux est que vous n'avez pas besoin de vous faire opérer ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose que vous allez porter et enlever tous les jours. Voilà, sans pour autant vous faire opérer. Le traitement n'est pas non plus adapté à tous les problèmes dentaires. C'est-à-dire que si vous avez des dents qui sont vraiment abîmées, très abîmées, je voulais dire, pour ce genre de cas, vous devez opter pour peut-être de couronnes dentaires ou autre chose. Donc vous devez juste voir un dentiste, un spécialiste qui va vous donner le traitement adapté. Parce que là, c'est vraiment pour des personnes qui ont des dents en désordre, qui ont des défauts au niveau de la mâchoire. Bon, pour la petite histoire, ce traitement était déjà envisagé depuis 1945. Mais il a été mis en place à 1997 aux États-Unis par la société Align Technology. Et c'est arrivé en France en 2021 et aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et je voulais vous dire aussi qu'il faut bien choisir son orthodontiste parce que le résultat final, ça dépend vraiment de l'expertise de votre orthodontiste. Et tous les orthodontistes ne sont pas habilités à faire ce traitement. Alors, ce qui concerne l'assurance, ça dépend vraiment du pays auquel vous trouvez, ça dépend de votre âge et ça dépend de votre âge, du pays auquel vous vous trouvez et ainsi que des gouttières que vous allez choisir. Parce que les gouttières ne servent pas que à aligner les dents. Donc, pour les personnes qui veulent blanchir leurs dents, il y a aussi des gouttières spéciales que pour le blanchiment de dents. Alors, si imaginez que vous choisissez des gouttières pour blanchir vos dents, c'est considéré comme un soin esthétique. Donc, il n'est pas remboursable. Il n'est pas assuré, il n'est pas remboursable, tout ce qui est esthétique. Alors, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler d'un orthodontiste. Orthodontiste, c'est quoi un orthodontiste? Alors, l'orthodontiste, c'est un spécialiste dentaire qui est voué à la correction de mauvaises postures de mâchoire et des dents. Aujourd'hui, ce que les orthodontistes, ce que ces spécialistes déclarent, c'est plus le fait qu'il y a certaines sociétés qui proposent ce traitement, c'est-à-dire qui proposent la vente de gouttières sans pour autant un suivi médical. C'est-à-dire, par exemple, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, il y a des sociétés, des entreprises qui proposent ces gouttières sans un suivi médical derrière. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller voir un spécialiste, c'est-à-dire se déplacer, aller vers un spécialiste qui par la suite va faire un suivi, qui va te suivre à chaque étape. Parce que, c'est-à-dire que pour ce traitement, une fois qu'on achète les gouttières, on aura une série de gouttières, un pack de gouttières qui nous seront envoyées par l'orthodontiste. Et ces gouttières, on va les changer après 15 jours. On va dire 2 semaines après, on doit faire le changement de nos gouttières, ainsi de suite. Imaginez que la gouttière se casse, vous devez contacter tout simplement le spécialiste pour changer les gouttières sans pour autant rajouter quelque chose dessus. Et voilà, il n'est pas comparé à des bagues dentaires, il n'y a pas une grande différence en termes d'argent. C'est vrai qu'il est un peu plus cher, mais pas grand chose en tout cas. Et si vous avez un suivi médical, ça va permettre à ce que le traitement soit, voilà, que le résultat final soit plus parfait. Parce que là, d'après ce que j'ai lu quelque part, l'élément de la réussite d'un traitement d'orthodontie restera toujours un diagnostic établi sur une personne unique après un examen clinique et radiographie menée par un orthodontiste. Voilà, on a fini sur l'explication de l'Invisalign. Donc c'était un peu ça ce que je voulais vous montrer parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des opérations parce qu'il avait peut-être une dent qui était en désordre, parce qu'il voulait tout simplement blanchir ses dents, parce qu'il voulait avoir les dents toutes alignées, qui ont opté pour une opération qui était beaucoup plus lourde, qui a
qu'il y a nécessité, autant pour moi, de tailler les dents, tout simplement pour avoir les dents beaucoup plus alignées, alors qu'il y aurait une solution un peu plus simple, sans pouvoir non plus ignorer qu'il y a, pour des personnes qui ont vraiment de vrais et de sérieux problèmes, pour ces personnes-là, il suffit juste d'aller voir un spécialiste qui va vous proposer un traitement adapté. Voilà. Deuxième traitement qui est une chirurgie, on va dire. Là, c'est le côté un peu plus lourd que je vous gardais. Donc pour ça, on va parler de facettes dentaires. Alors pour les facettes dentaires, comme je vous ai dit, c'est une sorte de coquille très fine qui se colle sur la partie visible des dents. C'est-à-dire que c'est une sorte de coquille que on va coller à la partie visible des dents. C'est comme des faux ongles en fait. C'est juste pour donner une apparence plus comme une star de Hollywood. Voilà. Alors pour les facettes, nous avons deux sortes de facettes. On a la facette en céramique et la facette en composite ou en résine. Pour la facette en composite ou en résine, le seul avantage est qu'il est moins cher. Voilà. Sinon, sa durée de vie, c'est de 5 ans. C'est-à-dire qu'après 5 ans, c'est maximum. Ça dépend de tout un chacun, que ce soit pour la céramique ou la résine ou en composite. Ça dépend de tout un chacun. C'est-à-dire de la façon dont vous allez prendre soin de vos dents, de la façon dont vous allez prendre soin de vos facettes. Voilà. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir à les enlever tous les jours. Non, ils sont bien collés aux dents, mais ça dépend de la façon dont vous prenez soin de vos dents. Sauf que la facette en résine, elle est moins efficace que celle en céramique. Sa durée de vie est de 5 ans. Et elle peut se casser un peu plus rapidement que la céramique. Elle est moins esthétique que la facette en céramique et peut nécessiter d'un blanchiment de dents à la longue. C'est-à-dire à la longue, on ne va pas dire dans 2-3 jours, dans un mois ou dans 6 mois ou dans 7 mois. Non. Donc c'est quelque chose qui va durer quand même 5 ans. Le seul avantage de ces facettes est qu'ils sont moins chers que les facettes en céramique. Maintenant, puisqu'ils sont moins chers, ils sont beaucoup moins durables que les facettes en céramique. Ils sont un peu plus fragiles que celles en céramique. C'est tout à fait normal. Puisque c'est moins cher, ça peut pas avoir la même qualité. Mais sinon, quand je parle de moins esthétique, moins peut se casser facilement, on ne parle pas quand même de d'ici 1 année ou 2. Ça veut dire tout simplement que si celle en céramique peut se casser peut-être d'ici 10 ans, forcément, celle en résine va se casser peut-être d'ici 5 ans. Si celle en céramique peut être plus esthétique, il y aura vraiment une différence sur le visuel. Parce que c'est aussi en fonction du prix, de la qualité de la matière. Parce que les facettes en céramique ont tendance à vraiment donner un effet très très naturel, comme si c'était des vrais dents. Mais ça ne veut pas non plus dire que les facettes en résine, elles vont donner vont donner une apparence très 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 fausse, parce que c'est quand même quelque chose qui est cher. Vous n'allez pas l'acheter à 50 € ou à 100 €. Non, c'est quand même quelque chose qui est cher. Mais sauf que du point de vue qualité, il y a moins de qualité par rapport à la facette en céramique. Alors pour la facette en céramique, et sa durée de vie c'est de 5 ans. Pour les facettes en céramique, pour la durée de vie c'est de 15 ans, de 10 à 15 ans. Comme je vous ai dit, pour les résines, ça dépend vraiment de l'utilisation, de la façon dont vous prenez soin de vos dents. Parce qu'une fois que vous avez des facettes, vous avez besoin de prendre plus soin de vos dents, c'est-à-dire de doubler au fait, de doubler le soin sur vos dents. C'est-à-dire à chaque fois que vous mangez, vous devez vous laver les dents. À chaque fois que vous faites ceci, vous devez tout le temps vous laver les dents. Voilà, c'est déjà la condition numéro 1. Ça dépend de comment vous prenez soin de vos facettes. Et la facette en céramique est la plus conseillée, car c'est plus efficace, beaucoup plus esthétique. Sa durée de vie est de 10 à 15 ans. Elle est plus chère aussi. Voilà. Donc si vous n'avez pas assez d'argent, vous pouvez opter par des facettes en résine. Voilà. Sauf que la durée de vie n'est pas très très longue. Donc je préfère gaspiller beaucoup plus d'argent et avoir un résultat qui va prendre plus de temps. Alors aujourd'hui, je peux vous dire que les facettes c'est vraiment une solution. C'est la meilleure des solutions pour masquer toute imperfection de vos dents. C'est-à-dire que si vous avez une dent cassée, des dents jaunâtres, des dents mal alignées, c'est-à-dire si vous avez des dents cassées, des dents courtes, des dents jaunâtres, des dents espacées, des dents mal alignées. Donc c'est vraiment une solution pour avoir un très bon sourire comme une star de Hollywood.
Maintenant, ce que je voulais vous dire est que c'est une décision assez importante à prendre. Parce que pour poser des facettes, les dents doivent être réparées. Contrairement à ce que je vous ai dit avant pour l'Invisalign. Donc les dents doivent être préparées avant de poser des facettes. C'est-à-dire que les dents doivent être taillées. Donc on doit tailler les mailles pour créer une surface où la colle pourra prendre plus fixe. C'est-à-dire qu'on aura besoin d'une surface sèche, et taillée où la colle pourra prendre plus fixe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser les facettes comme ça sur vos dents. C'est-à-dire qu'il faudrait que vos dents soient taillées. Il faudrait qu'on taille vos émails, que vos dents ressemblent à ça. Voilà, c'est le sacrifice que vous allez devoir faire. Ça veut dire que c'est une décision qui est très très importante. Parce qu'une fois que vous prenez cette décision, il n'y a plus de retour en arrière. Parce que vos dents seront taillées et vous n'aurez plus jamais la possibilité d'avoir un beau sourire avec vos propres dents. Si vraiment vous n'avez pas de sérieux problèmes de dents, je vous conseille pas. Personnellement, je vous conseille pas. Voilà, mais tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut en tout cas. Mais moi personnellement, je peux pas le faire. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous inciter à vous faire réparer les dents ou quoi que ce soit. C'est vraiment de faire savoir à ces personnes qui peut-être envisagent se faire réparer les dents, parce que bien sûr, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est-à-dire que tu as une idée pareille dans ta tête. Donc c'est pour te faire savoir à quoi ça va donner si tu veux te faire poser des facettes. Il faut savoir que tu vas perdre tes dents d'abord, tu vas perdre tes vraies dents, tu pourras plus jamais sourire. Imagine que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, tu n'as plus d'argent pour changer des facettes, parce que les facettes, elles durent pour les celles en résine, c'est 5 ans, pour celles en céramique, c'est 10 à 15 ans. Imagine que d'ici 10 ans ou 15 ans, tu n'as plus d'argent pour te faire changer des facettes. Parce que c'est pas quand même une opération qui va te prendre, ou bien, je sais pas, si tu as autre chose à faire avec l'argent. Est-ce que après chaque 10 ans ou après chaque 5 ans, tu vas investir sur le changement de tes dents? Et imagine que tu es vieille ou bien que tu as une maladie qui ne permet pas. On va vraiment penser à tout ce qui peut arriver après. Imagine que tu vieillis et que tu as envie de garder tes vraies dents. Tu vas garder les dents taillées, parce que même vieux, on a besoin quand même d'avoir un beau sourire quand même. Ou bien imagine que tu n'as plus assez d'argent pour t'offrir encore une deuxième opération. Voilà. Après, on ne sait pas ce qui va arriver dans 10 ans, mais moi je préfère pas tout ce qui consiste à détruire ce que moi j'ai naturellement pour poser vraiment des fausses dents. Je trouve que ça, c'est un traitement qui est adapté à des personnes qui ont de vrais problèmes dentaires. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont tous les dents abîmées. Pour ces genres de personnes qui ont des dents vraiment très jaunâtres, qui ont vraiment des dents qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas sourire parce qu'ils sont complexés. Bien sûr, pour ceux qui sont complexés, parce que une fois encore, pour quelqu'un qui a des problèmes de dents mais qui ne se sont pas complexés, il n'est pas obligé de le faire. Mais pour celui qui se sent complexé et qui trouve que c'est mieux pour lui de poser des facettes, d'accord, pour ces genres de personnes, on comprend bien. Mais pour moi et vous, par exemple, j'ai juste un petit défaut, parce que on n'a pas tous les dents très 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 alignées. Ou bien j'ai juste envie de me blanchir les dents, quand même, je ne peux pas faire ça. Perdre mes dents juste pour blanchir les dents, perdre mes dents juste pour poser des fausses dents qui sont susceptibles d'être enlevées d'ici quelques années. Je suis désolée, moi je peux pas faire ça. Et imaginez qu'il y ait de retour derrière. Imaginez que vous tombez sur un mauvais chirurgien. Toutefois, pour ceux qui veulent le faire, je ne décourage personne. Pour ceux qui ne veulent pas, je n'encourage non plus personne. Donc c'est vraiment à réfléchir pour pas regretter, parce que une fois que vos dents sont taillées, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Alors je voulais dire aussi à cette personne qui me suit, à toi qui me suis, si par exemple tu veux te faire changer quelque chose dans ton corps, ou bien opérer de quoi que ce soit, il faudrait vraiment que tu sois convaincu de ce que tu veux faire. Ne le fais pas parce que X ou Y l'a fait, ou bien parce que X t'a dit de le faire. Il faut le faire parce que c'est ton corps. C'est-à-dire que ce que tu vas changer, ce que tu vas subir après, c'est toi qui vas le subir. Il n'y aura pas de gens qui vont subir peut-être la douleur que tu vas subir pendant l'opération. C'est vrai que tout ça se fait avec l'anesthésie, hein, mais c'est-à-dire que tout ce qui va arriver après, ce que tu veux changer, que ce soit les dents, que ce soit ton oreille, que ce soit ton doigt, que ce soit ce que tu veux, il faut vraiment réfléchir avant de prendre la décision. Si c'est vraiment nécessaire de le faire, si c'est vraiment ce que toi tu veux, si d'ici une année ou deux tu
on va pas regretter. Voilà. Raison pour laquelle il y a plusieurs opérations qui sont ratées. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui étaient en bon état, qui du jour au lendemain sont réveillées avec une envie de se faire opérer une partie de leur corps et qui s'est très très mal tourné derrière. C'est-à-dire que si quand même tu veux te faire opérer de quoi que ce soit, prends ton temps vraiment pour trouver déjà la bonne personne, le bon docteur, trouver la bonne clinique afin que derrière il n'y ait pas de répercussions. Parce qu'il y a des émissions qu'on suit aujourd'hui où il y a des personnes qui s'étaient bien fait opérer et qui ont eu beaucoup de problèmes derrière et qui ont eu encore à dépenser beaucoup plus. Et comme vous pouvez savoir, il y a des opérations qui coûtent vraiment beaucoup trop cher. Imagine que tu as économisé pour faire cette opération et que ça rate. C'est-à-dire que tu dois encore patienter, rester avec ce nouveau corps, avec ce nouveau toi, le supporter pendant un long moment, économiser encore pour refaire cette opération. C'est-à-dire qu'une opération, c'est une chose très très importante, une chose à prendre au sérieux. Avant de le faire, il faut vraiment réfléchir, il faut choisir la bonne personne. Si tu n'as pas assez d'argent, contente-toi de ce que tu es. Personne n'est parfait. On n'est pas parfait. On a tous un défaut et moi je pense que c'est ce qui fait notre particularité. Parce que si tout le monde était parfait, alors ça allait être catastrophique. Et je voulais aussi rajouter quelque chose. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils se regardent dans le miroir, ils se disent non, je suis pas belle, X ou Y est plus beau ou plus belle que moi. Non. La seule différence entre toi et X ou bien Y est que X ou Y s'aime pour ce qu'il est. Il prend plus de temps de prendre soin de lui. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas t'aimer, te considérer à ta juste valeur, tu vas apprendre à donner plus de temps à ta personne. À partir du moment où tu vas apprendre à te considérer un peu plus, tu ne vas pas regarder X. Regarde-toi. Regarde ce que tu as. Ce que tu as, c'est pour toi. Ce que tu es, c'est toi. Ce que X est, c'est X. Tu ne seras jamais X, tu seras toujours toi. Apprends à t'aimer, à valoriser ce que tu as. Tu as forcément quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, apprends donc à valoriser cette chose, à te faire importante aux yeux de tous. Parce qu'à partir du moment où on se dit qu'on n'est rien, les autres aussi, ils vont se dire que nous ne sommes rien. Parce que c'est ce qu'on présente aux autres. C'est-à-dire que ce que nous pensons que nous sommes, c'est ce que les autres aussi pensent de nous. Tu peux être belle, tu peux être moche, je ne sais pas, mais à partir du moment où toi-même tu te considères pas, les autres ne vont pas te considérer. Prends plus de temps de te faire un peu plus belle, de te faire remarquer, de t'apprécier à ta juste valeur. J'ai voulu aussi vous dire d'éviter cet entourage des personnes qui vous minimisent, de ces personnes qui vous ridiculisent, de ces personnes qui vous rabaissent. Il y a des personnes pour se sentir bien dans leur peau, ils ont besoin de te rabaisser, besoin de te minimiser. Donc il faut éviter ce genre d'amitié. C'est très important. Il faut être entouré de personnes qui t'envoient beaucoup de courage, de personnes qui te considèrent à ta juste valeur, de personnes qui te disent la vérité, pas de personnes qui te disent, même quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, quand tu prends des décisions qui ne sont pas bien ou des décisions qui sont bien, pour lui, tout est ok. Ces genres de personnes, c'est des amis à éviter. C'est vrai que parfois, on se réserve un peu par rapport aussi à la personne, parce qu'il y a certaines personnes à qui quand tu lui dis, voilà, fais pas ci, fais pas ça, pour lui, tu es contre lui. Voilà. C'est vrai que parfois, pour ces genres de personnes, on a aussi un petit peu peur de donner un conseil. Ce qui veut dire que toi aussi, tu dois aussi apprendre à analyser et à écouter les autres. Pas écouter n'importe quoi, hein, mais écouter et prendre le temps d'analyser. Évitez de vous complexer, d'avoir le complexe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie le nouveau et les anciens d'avoir été là. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas de partager. Partagez. Abonnez-vous, likez, commentez. Ça me fera énormément plaisir de répondre à vos commentaires ou de voir vos likes ou bien vos abonnements. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésite pas de t'abonner si la vidéo te plaît vraiment pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous. Et si c'est le week-end que tu me suis, bon week-end. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Abonne-toi pour la prochaine vidéo. Gros bisous.